Je suis avec Clémence. J'ai le plaisir d'être avec elle aujourd'hui au Fantasy Film Festival, la réalisatrice du film Perception Prismatique. C'est ça, oui, tout à fait, merci. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton film ? Oui, alors du coup, donc, Perception Prismatique, c'est mon deuxième court-métrage que j'ai réalisé donc, en Bretagne, parce que je suis bretonne. Et c'est en fait l'histoire de 3 personnages qui rencontrent dans une salle d'attente une jeune femme. Et en fait, ils sont un peu interloqués par cette jeune femme. Et en fait, on rentre dans leur imaginaire par rapport à leur perception qu'ils ont d'elle, par rapport à leurs axes d'analyse, voilà, les 5 sens, l'émotion, l'analyse psychologique, voilà. Donc du coup, c'est pour montrer un petit peu qu'effectivement, une perception qu'on a d'une personne qu'on rencontre n'est jamais objective à 100%. On est forcément induit entre guillemets en erreur par rapport à notre ressenti, par rapport à notre vécu, par rapport à qui on est. Voilà. D'où le perception prismatique. Voilà, il y a plusieurs prismes. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. On va passer maintenant au Quick Fire Interview. Je te rappelle les règles. Une question, 30 secondes. Est-ce que tu es prête ? Allez, c'est prêt. On va en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton film. D'accord. Bien plus que tu ne veux bien nous dire. Pas de pression. Non. Et tu n'as pas le droit à la réflexion. 30 Tout à fait, secondes. je vois ça. Let's go. Tout d'abord, quel film t'a donné envie de faire du cinéma ? Shutter Island, c'est mon film préféré. Moi aussi. Oui, j'adore. C'est vraiment mon film préféré de tous les temps. Ok. Un réalisateur ou réalisatrice que tu admires ? C'est dur. J'irais Wes Anderson, parce que j'adore sa colorimétrie, ses cadres, son jeu d'acteur. Enfin, tout est parfait, je trouve, dans ses films. Ok. Ouais. Au niveau technique, c'est... Voilà, plus au niveau technique, au niveau des couleurs, parce que c'est des couleurs analogues. En fait, par exemple, pour The Grand Budapest Hotel, il arrive à conjuguer le rouge et le rose, le violet. Enfin, voilà, c'est toujours, d'un point de vue cercle chromatique, c'est toujours très, très, très proche. Fashion. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup. Et du coup, il y a une image, c'est une image très léchée, très. Voilà. Visuellement, j'adore son univers. Ton moment préféré sur le tournage ? Ça aussi c'est compliqué. Du coup, je pense que ça a été une fois le dernier jour de tournage terminé. C'est vraiment là tout le monde relâche parce qu'il y a une certaine pression, même si on a plaisir à tourner. Il y a une certaine pression parce que tout le monde veut donner le meilleur de soi-même et quand vraiment on a dit fin de tournage, là tout le monde, il n'y a pas eu l'alarme à l'œil, mais presque quoi. C'est vraiment il y a de l'émotion qui ressort, même si ça a duré que 2 jours. Oui, tout à fait. C'était vraiment génial. Voilà, 628 €, petit budget, voilà, système D. C'est ça. Petit budget, grand film. Ah, c'est gentil, merci. Ok. Ce que tu détestes le plus, ce que tu aimes le moins en post-production ? En post-production, je dirais le mixage son. Parce qu'en fait, c'est là où j'ai le plus de lacunes personnellement. Il faut que je pratique en fait pour m'améliorer, mais je pense que c'est le moment où effectivement, comme je galère un petit peu, c'est ce que j'aime le moins. Au bout d'un certain temps, j'en ai marre. Ouais, je comprends. mais c'est très important parce qu'il faut l'image et le son, il faut que tout soit nickel. Mais du coup, c'est peut-être le moment que j'aime le moins. Tu fais tout ? Je fais tout toute seule. Oui, effectivement, je fais le montage, la colorimétrie, le mixage son, etc. Il y a juste la composition musicale, c'est mon petit frère qui l'a fait pour moi. Oui, c'est familial. Oui, il est compositeur ? Non, pas du tout, mais il a joué beaucoup de musique quand il était jeune. Il fait du piano, de la guitare, etc. Donc du coup, je lui dis voilà, et puis il me connaît par cœur vu que je suis sa grande sœur. Donc du coup, je dis voilà quelle ambiance je veux pour tel moment de la séquence et il me l'a fait. Voilà. Alors attention, un mot, un seul pour décrire ton film. Je dirais onirique. J'avais envie de dire perché, mais onirique c'est bien. C'est un peu perché, mais ouais, ça reste lucide quand même. Oui, je suis d'accord. Alors, pour écrire, jour ou nuit ? Un peu des deux, c'est surtout le jour, mais ça arrive effectivement dans la nuit, un rêve, un moment de lucidité. Un rêve ? Oui, voilà, c'est vraiment un moment, je me réveille et je me dis, faut vite que je le note pour l'écrire et le développer en journée. Ok, des films venus de l'au-delà. Oui, voilà, il y a un peu de ça. Ok, pour écrire toujours, silence ou musique ? Silence. Silence, parce que j'ai tendance effectivement à me laisser très vite emporter par la musique. J'ai déjà essayé pour effectivement me donner une ambiance pour une séquence, pour un dialogue, etc. Mais finalement ça devient vite un bruit parasite pour moi et ça me perturbe. Donc je préfère vraiment rester dans le silence, être au calme. Oui. Un genre ?
que tu n'oserais jamais tenter ou que tu aurais peur de tenter? Ah bah, du coup, film d'horreur, parce que c'est vraiment, même moi, en fait, ça me fait faire des cauchemars. J'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de films d'horreur. Je me fais spoiler par des amis parce que j'ai envie de le voir, mais je sais que moi, je vais faire des cauchemars et ne pas endormir pendant un mois. Donc, je préfère qu'on me raconte, voilà, et qu'on me montre certaines scènes clés, mais je peux pas moi le voir, donc je ne peux pas en faire, en fait. Clémence est sensible. Oui, mesdames tout et à fait. Ok. Avec qui rêves-tu de collaborer? En réalisateur, en quoi, peu importe. Tim Burton. Ça me plairait beaucoup pour le coup de faire Tim Burton parce que c'est vrai que moi j'ai un côté très un peu, entre guillemets Disney. C'est très, ça reste très joyeux, très coloré mon univers. Donc je pense que si on couplait un petit peu ou au moins avoir son regard sur un scénar, franchement ce serait trop classe. Faut rêver grand. Hein. Exactement. Le film que tu as le plus regardé dans ta vie? Oh là là, bah c'est Disney, beaucoup de films Disney. Ah oui, voilà. Oui, bah sûrement. Oui, non, mais franchement, je pourrais. Voilà, blind test Disney déjà en chanson, je suis imbattable. Et je lui ai Mulan, par exemple. D'ailleurs, le live action de Mulan, j'ai beaucoup aimé, qui a été du coup produit par Disney. Et oui, non, c'est vraiment, je pense que je pourrais pas en citer, mais beaucoup de films Disney. Les Disney. Ouais, les Disney. Un cliché de cinéma que tu adores ou que tu détestes ou qui t'énerve? Un cliché, je dirais. Franchement, j'ai pas de cliché que j'adore ou que je déteste parce que justement c'est très ouvert. Là, par exemple, sur celui qu'on a vu, le film italien, j'aimais beaucoup ce côté justement très rétro des tableaux. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un côté un peu cliché, un peu rétro, mais finalement, moi, j'ai adoré. J'aurais pas pensé à le faire pour un de mes courts-métrages, mais j'ai adoré. Il n'y a pas vraiment de cliché que j'aime ou que j'aime pas. J'aurais dû peut-être dire stéréotype. Ah oui, stéréotypé. Non, pareil, ouais, là, j'ai pas de... Franchement, j'ai pas d'idée. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. J'aime tout. Moi, je suis ouverte à tout. Voilà, faut essayer. Voilà, moi, je pars du principe qu'il faut essayer, puis après, voir ce que ça donne ou pas, bien ou pas à l'image, quoi. Mais ouais. Retour sur ton film. Ta scène préférée dans ton film? Ma scène préférée, je pense que c'est toute la partie avec le personnage qui est le plus relié à l'émotion, donc qui s'appelle l'émotionnel, ou dans cet univers donc très rose bonbon, justement avec un caddie rose, beau, très floral, etc. Parce qu'en fait, moi, comme je sais ce qui s'est passé derrière, ça a été très compliqué avec cet acteur parce qu'il a eu un souci personnel au moment du tournage, et pourtant c'était censé être le plus joyeux. Et il a réussi. On en a beaucoup discuté, on a fait des exercices, voilà. Je demandais aux autres acteurs en hors champ de lui donner la réplique avec des accents pour essayer de le faire rire. Enfin, on a tenté plein de choses et finalement ça a marché. Et je trouve que du coup, je pense que d'un point de vue technique et puis humain avec cet acteur-là, c'est celui qui me reste en meilleur souvenir. Okay. Du coup, c'est ce que je préfère. Ouais. Okay. Alors, est-ce que tu peux nous décrire maintenant la première image de ton film, le premier plan? Alors le premier plan, du coup, c'est vraiment la mise en contexte de la temporalité, du coup, vu que c'est une horloge. Donc du coup, déjà en noir, on entend le son, et après on voit le plan de l'horloge. Et effectivement, c'est la mise en contexte du fait que le temps passe, mais du coup, dans notre imaginaire, c'est comme s'il n'y avait pas de temporalité, ça ralentit. Donc du coup, ça pose les bases pour toute la suite du court-métrage. Voilà. Et on n'en dira pas plus. Voilà, faut pas spoiler. Ok. Ton film en un emoji. Oh, elle est dure celle-là. Il l'avait eu. Julien l'a eu. Mon film en un emoji, je dirais le cœur qui scintille. Le cœur qui scintille. Le petit cœur avec les petites étoiles autour, là, okay. J'aime bien parce qu'effectivement, je trouve que déjà ça représente bien toute la colorimétrie des personnages. Et puis, même d'un point de vue par rapport au thème, la perception prismatique, ça montre aussi que du coup, forcément, le cœur, l'émotion, tout ce qui est autour de la personne va projeter ce qu'il ressent sur la perception qu'il a de la personne en face. Ouais. Voilà, donc je dirais le cœur à paillettes. Enfin, le cœur à étoiles. Enfin, voilà. Le cœur qui scintille. Le cœur qui scintille. C'est marrant, tous les noms d'émojis qu'on donne. C'est ça. Qu'on a donné ici. Oui. Ouais. Alors, une dernière question qui n'est pas là, mais qui n'est pas des moindres. Oui. Si tu devais, pour une raison ou pour une autre, tourner la dernière scène de ton existence, de ta vie, de ta carrière, une scène, budget illimité, ce serait quoi comme scène? Oh la vache, je dirais... Oh la vache, c'est super dur. La dernière scène de mon existence à moi. De ton existence, de ta carrière, de ta vie. Je dirais... si j'avais une dernière scène à tourner avec un budget illimité où je dirais une scène
apocalyptique avec tous les êtres que j'ai rencontrés dans ma vie, voilà, que j'aime, etc. Les acteurs, les techniciens, tout le monde, un peu en fantôme, un peu scintillant, qui du coup voilà, sont là pour ce dernier jour apocalyptique de la Terre. C'est trop beau. Oui, je sais pas d'où ça sort. De ta vision du cinéma. Oui, peut-être, oui, c'est ça. C'est les gens qui comptent pour toi. Oui, voilà, mais beaucoup. C'est vraiment tout ce qui est technicien, acteur, etc. Je travaille toujours avec des gens pour qui j'ai énormément d'amour, de respect et vraiment avec qui j'aime passer du temps en fait, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble pendant les tournages, pendant les répétitions en pré-prod, même en post-prod avec s'il y a des techniciens, des assistants mixage son par exemple, où je galère. Enfin voilà, c'est vraiment, je préfère travailler avec des gens où effectivement la qualité après à la fin n'est pas parfaite ou comme je l'avais en tête, mais au moins j'ai passé un moment excellent avec eux quoi. C'est vraiment l'humain, c'est très très important pour moi. Merci beaucoup, toi aussi, tu es très important pour nous. C'est gentil, merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Bon courage pour la suite et profite bien de cette dernière après-midi. Merci, c'est très gentil, merci bon beaucoup. Courage. Merci. Au revoir.